Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le journal en français. Voici les titres. Le Cambodge et la Turquie renforcent le lien parlementaire. Publication d'un rapport de recherche sur l'intelligence artificielle. Le Cambodge exhorte la Thaïlande à tenir des pourparlers frontaliers urgents et à reprendre les travaux de démarcation. Rapatriement devant objets culturels khmer. Le Cambodge et la Turquie continuent de renforcer le lien parlementaire pour l'intérêt des citoyens des deux pays. សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខុនសូដារី présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, a reçu l'ambassadrice sortante de la République de Turquie, Madame Ulku Kokafe, pour une visite d'adieu au palais de l'Assemblée nationale à Phnom Penh le 7 avril 2026. Au cours de la rencontre, Samdech Khun Sotdari a salué le mandat réussi à l'ambassadrice, soulignant que ses efforts ont considérablement renforcé les relations entre les institutions législatives et exécutives des deux pays. Selon le porte-parole de la présidente de l'Assemblée nationale, le Dr Cao Pisan, les discussions ont porté sur la confiance et le respect mutuel qui caractérise les relations bilatérales ainsi que sur l'importance des échanges de haut niveau pour maintenir cette dynamique. La présidente de l'Assemblée nationale a mis en avant les valeurs communes entre les deux pays, notamment l'engagement en faveur de la paix, de la prospérité et du multilatéralisme fondé sur le droit international. De son côté, l'ambassadrice Kokafe a exprimé sa gratitude pour le soutien reçu durant sa mission, qualifiant la présidente d'exemple inspirant et a assuré que son successeur poursuivra les efforts pour renforcer la coopération, notamment dans les cadres parlementaires et multilatéraux. Samdech Khun Sotdari a également salué le soutien continu de la Turquie dans les secteurs clés tels que le commerce, les investissements, l'éducation et la santé, tout en appelant à une consolidation de la coopération dans le développement des ressources humaines. Le ministère de l'Industrie, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation et UNESCAP publie un rapport de recherche sur l'intelligence artificielle afin de définir les orientations en matière d'innovation, d'éthique et d'inclusion. Le 7 avril 2026, le ministère de l'Industrie, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, en collaboration avec l'UNESCAP, a publié le rapport intitulé « Intelligence artificielle IA, promouvoir l'innovation, l'éthique et l'inclusion au Cambodge » lors d'un atelier de diffusion. Ce rapport a été élaboré à travers des consultations approfondies avec des experts issus des institutions gouvernementales, des établissements d'enseignement, des spécialistes nationaux et internationaux, ainsi que des partenaires de développement afin de proposer un cadre stratégique pour la gouvernance de l'IA conforme au contexte national et aux normes international. L'objectif principal est d'orienter les acteurs du secteur de l'IA au Cambodge vers la réalisation d'une croissance socio-économique fondée sur des principes d'éthique, d'équité et d'inclusion. Lors de la cérémonie d'ouverture, son Excellence le ministre Haim Bandi a souligné l'impact considérable de l'IA et la nécessité pour le Cambodge d'agir rapide en déclarant: à l'échelle nationale, l'IA transforme les structures économiques, stimule la transformation industrielle et redéfinit la gouvernance. Elle offre au Cambodge une opportunité rare de franchir certaines étapes de développement en accélérant l'innovation, en améliorant la prestation des services, en globant les lacunes de développement et en renforçant l'élaboration des politiques fondées sur des données probantes dans tous les secteurs. Il a également mis en avant une approche fondée sur 3 piliers, l'innovation, l'éthique et l'inclusion, en affirmant le développement technologique doit être centré sur l'humain et
L'éthique ne constitue pas un obstacle à l'innovation, mais plutôt une base essentielle garantissant la pertinence et la durabilité des technologies. Monsieur Jonathan Sien Yip-Bong, chef de la section Innovation, Entrepreneuriat et Investissement de l'UNESCAP, a déclaré « L'inclusion est un enjeu majeur car de nombreuses personnes et certains pays ne parviennent pas à suivre le rythme rapide des avancées de l'IA. Ainsi, la coopération entre les gouvernements, les institutions académiques, le secteur privé et les partenaires de développement est essentielle si nous voulons élaborer des politiques bien réfléchies et globales. L'atelier a également réuni des experts, des représentants des ministères et institutions gouvernementales, des partenaires de développement, des chercheurs et des représentants du secteur privé afin de discuter du passage des politiques à la mise en œuvre concrète. La partie cambodgienne de la commission mixte frontalière JBC a proposé de nouveau à la partie thaïlandaise de la JBC via une note verbale du 7 avril 2026 d'organiser une réunion spéciale urgente de la JBC et de reprendre les travaux de démarcation que les deux parties se sont antérieurement convenus. Le Cambodge a de nouveau exhorté la Thaïlande à convoquer une réunion urgente de la commission mixte frontalière JBC et à reprendre les activités de démarcation frontalière maintes fois retardées. Selon un communiqué de presse du secrétariat d'État aux affaires frontalières, la partie cambodgienne de la JBC a indiqué avoir adressé à plusieurs reprises des notes diplomatiques à son homologue thaïlandaise pour solliciter une réunion spéciale, mais ces demandes ont été reportées par la Thaïlande qui invoquait la nécessité de la finaliser des procédures internes suite à la formation de son nouveau gouvernement. Dans sa dernière note verbale du 7 avril, le Cambodge a proposé la tenue d'une réunion spéciale de la JBC à Siem Reap du 17 au 22 avril 2026, conformément aux accords conclus lors d'une session spéciale dans la province de Chanthaburi, Thaïlande, en octobre 2025. Le Cambodge a également proposé le déploiement d'équipes conjointes d'appontage TST des deux pays du 20 au 24 avril afin de reprendre les travaux de terrain, notamment les levées topographiques et la pose de bornes frontalières temporaires le long de plusieurs segments contestés. Il s'agit notamment du segment frontalier situé entre les bornes 42 et 47 dans les villages de Chokchai et Praychan, district de Treu, province de Banteay Minh Chey, et du segment situé entre les bornes 52 et 59 dans le district de Cam Ranh, province de Battambang, conformément à tous les accords antérieurs. D'autres propositions incluent la réalisation de levées topographiques et l'installation de bornes temporaires dans des zones frontalières clés telles que Bang Trakun, Osmat, Anse et Tmoda, ainsi que la poursuite des travaux de démarcation le long des lignes de frontières convenues, y compris les segments fluviaux et rectilignes. Le Cambodge a également suggéré la tenue de la 12e réunion du groupe opérationnel Cambodge-Thaïlande et de la 5e réunion de la sous-commission technique conjointe au cours de la première semaine de mai 2026 afin de faire progresser les discussions techniques. En même temps, la partie cambodgienne a réaffirmé sa ferme opposition à l'occupation illégale de son territoire par les forces armées thaïlandaises et à toute action portant atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. Elle a rejeté toute tentative de modification de la ligne de frontière par la force. Le communiqué souligne l'engagement du Cambodge à respecter les frontières internationalement reconnues, fondées sur des traités historiques, notamment les accords franco-siamois, ainsi que sur des principes de droit international tels que l'ultipossessivité jury.
Le Cambodge a aussi réaffirmé son attachement à tout document et registre de démarcation mutuellement convenu entre les deux pays. Le Cambodge annonce le rapatriement de 20 objets culturels khmer depuis une collection privée en Asie. Le Cambodge a réussi à rapatrier 20 objets culturels khmer provenant d'une collection privée en Asie, marquant une nouvelle étape importante dans ses efforts de récupération du patrimoine national. Selon un communiqué du ministère de la Culture et des Beaux-Arts rendu public cet après-midi, les objets restitués comprennent diverses sculptures en grès et œuvres en bronze, dont des statues remarquables de la période du Baiyuan provenant probablement du site historique d'Angkor Thom. Le ministère a souligné que ces pièces étaient bien plus que de simples œuvres d'art, les qualifiant de témoins vivants de l'héritage spirituel et culturel de la civilisation khmère. Le rapatriement a été rendu possible grâce aux efforts coordonnés d'une équipe spécialisée avec un rôle clé joué par Amran Hamid Vacha du cabinet Tanracha Chia, ainsi que Bradley Che Gordon de Danbridge Asia qui ont contribué à structurer le processus de restitution. Le ministère a affirmé que ce retour reflète l'engagement continu du Cambodge à récupérer et préserver son patrimoine pour les générations futures tout en constituant un symbole fort de justice historique. Il a également exprimé sa gratitude envers les dirigeants cambodgiens pour leur rôle dans la création des conditions favorables à ces restitutions, ainsi qu'aux partenaires internationaux impliqués dans le processus. Enfin, le ministère a appelé les musées et collectionneurs privés à travers le monde à engager un dialogue constructif en vue de la restitution éventuelle d'autres artefacts khmer. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Jamtan Susday pour une nouvelle édition. Au revoir.